Salut à vous. Ce matin, j'aimerais vous partager une lecture que je fais actuellement qui s'appelle Kilomètre Zéro. C'est un livre qu'on m'a prêté, qu'on m'a conseillé. Et en fait, il permet de découvrir certaines choses, dont des révélations et des citations qui peuvent être faites au cours d'échanges et de discussions en fait, entre personnages de ce livre. J'aimerais juste mettre un petit point d'attention dessus. Ils vont nous aider à comprendre la peur et ce qui nous empêche d'avancer. Alors, je vais me permettre de vous lire certains petits passages et puis je vous dirai du coup ce que j'en déduis. Ne compare pas avec ce que tu connais. Lorsque tu vas dans un endroit, découvre sans conscience particulière. Continue d'observer comme si ton cerveau était vierge. On compare sans cesse ce que l'on voit au lieu de découvrir. Arrêtons de se dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Profitons juste de ce que nous avons la chance de vivre. Le deuxième passage concerne le choix. On se sent parfois obligé de faire certaines choses ou d'aller à certains endroits. Tu as le choix. Saisir l'opportunité qui t'est offerte, expérimente ce voyage autrement. En arrêtant de comparer ce que tu es, ce que tu sais, ta culture, ton niveau de croyance, ton niveau de vie ou ton confort. Si tu acceptes d'observer sans juger, avec un regard neuf, en oubliant ce que tu as déjà vu, alors ces différences te permettront de découvrir un monde nouveau, dans lequel tu pourras prendre un plaisir supérieur à celui que tu connais déjà. On est habitué à notre petit confort et nos croyances les façonnent, c'est-à-dire que tout ce que l'on perçoit est conditionné par les croyances, par les peurs, les habitudes que l'on a. Laissons tomber cela pour découvrir tout ce qui nous est amené, avec d'autres angles de vision. Ils prennent l'exemple des points de vue en fait, en expliquant que si nous sommes 4 personnes autour d'un téléphone portable à le regarder et à l'observer, on aura chacun un point de vue différent, c'est-à-dire que quelqu'un positionné devant l'appareil verra un écran avec certaines fonctions, certaines touches et certains boutons, voilà, certaines formes. La deuxième personne qui sera positionnée sur le côté droit de ce téléphone verra aussi certains boutons, verra aussi une face de ce même téléphone. La troisième, positionnée au dos, verra à l'opposé de la première une face aussi large, aussi grande, mais pour autant différente. La quatrième verra enfin la dernière tranche. On pourrait en mettre 5 ou 6 en fonction des vues que l'on veut sur un objet ou sur une situation. Pour autant, chacun aura raison. Chacun aura sa vision, chacun aura sa perception des choses. Est-ce que cela décrit complètement l'objet que vous percevrez à 4? Non, parce que vous n'êtes pas dans le logiciel, vous n'êtes pas dans le téléphone, et il y a encore des choses à en découvrir. Chaque vision que l'on a est vraie pour chacun d'entre nous. Il nous faut explorer en fait pourquoi l'autre perçoit cela, et ce que nous percevons, si c'est uniquement l'objet entier, la situation réelle, si ce n'est pas juste un point de vue. Oubliez vos croyances, reconstruisez autrement, complétez, définissez différemment et positionnez-vous ailleurs. Sortez de la situation que vous vivez pour l'observer de l'extérieur. Le troisième petit passage, c'est « Ne t'inquiète pas, tu dompteras ton cerveau si tu le souhaites. Prendre conscience nécessite une seconde quand on est prêt, mais changer les habitudes de plusieurs années prend à l'évidence un peu de temps. Chaque séance d'entraînement te rapproche de la réussite de ton projet. L'envie ne suffit pas, mais elle est à l'origine de toute création. » Ce qui vient avec ce passage, pour moi, c'est décide le changement dans ta vie et passe à l'action. Il ne se passera rien si chaque jour vous faites la même chose. Mettez-vous à l'action. Analysez, comprenez vos peurs, comprenez ce qui vous freine, comprenez ce qui vous bloque et décortiquez un par un tous ces petits défauts que vous estimez exister, toutes ces fausses croyances, toutes ces limites que vous vous êtes fixées.
Le paragraphe suivant, pour moi, c'est chaque instant que tu perds à être malheureux ne te sera jamais rendu. Tout le monde sait où commence sa vie, personne ne sait où elle s'arrête. Profitez-en. Ne laissez pas le temps passer sans agir. Une chose après l'autre. Je me sens un peu débordée en ce moment et j'ai du mal à recadrer. Donc voilà, aujourd'hui c'est on recentre, une chose après l'autre, une action après l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance le plus efficacement. Si vous êtes à l'écoute de ce que vous dicte votre cœur, vous trouverez les réponses. Soyez attentif à ce que vous amène la vie. Soyez attentif aux coïncidences, aux synchronicités, aux rencontres que la vie vous fait avoir. Prêtez attention à ce que la vie met sur votre route. Prêtez attention à ce que l'univers vous amène. Vous devez vivre certaines choses pour pouvoir avancer. Lorsque vous demandez à quelqu'un comment il se sent, la plupart du temps, ce sont des questions de complaisance. C'est-à-dire qu'on demande, mais sans réellement avoir envie de savoir ce que traverse l'autre. N'hésitez pas, au travers de cette simple question, je te demande vraiment comment tu te sens maintenant. C'est s'intéresser à l'autre, au-delà de la petite routine de chacun, c'est s'intéresser à ses pensées, à ses habitudes, à ses peurs, à ses problèmes, à ses besoins, à ses envies. C'est la seule façon de vraiment être avec l'autre dans le partage. Le paragraphe suivant, c'est ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Est-ce que quelqu'un vous a forcé un jour à faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un a forcé toute votre vie pour que vous soyez là aujourd'hui? Je suis convaincue que nos choix nous amènent effectivement à ce que nous sommes et que nous sommes les seuls capables de les changer. Maintenant que vous avez fait le choix d'être là, car c'est votre choix, pourquoi ne vivez-vous pas cette expérience dans la joie plutôt que dans la contrainte? Qu'y a-t-il de positif à traverser les expériences que vous vivez? Rappelez-vous que nous avons toujours le choix. Le paragraphe suivant, c'est que ton choix sera le bon si tu le fais pour de bonnes raisons, celles guidées par ton cœur. Alors tu ne te tromperas pas. Posez-vous simplement la question, est-ce que quelqu'un, une seule fois dans votre vie, vous a appris à écouter votre cœur? Pour prendre de bonnes décisions et n'avoir aucun regret, il est impératif d'entendre ce battement intérieur. Être intelligent, avoir fait de grandes études, être bon en probabilité ne suffit pas à apprendre à écouter son cœur. Vous allez faire des choix raisonnés, des choix raisonnables. Ne perdez pas ce qui vous anime. C'est ça qui vous tient en vie. Cette envie qui vous dit d'avancer, ce qui vous motive chaque matin à vous lever. Ne le perdez pas de vue et si vous ne le connaissez pas encore, alors cherchez-le, c'est hyper important. Je voudrais juste terminer par trois petits paragraphes. En fait, le concept n'est pas d'agir de manière déraisonnée ou de faire n'importe quoi. C'est juste de calmer tous les bruits de la peur, les hurlements de la panique et d'écouter le chant de nos envies. Avez-vous écouté ce que vous dicte votre cœur? Au-delà de la vie que vous avez pu construire, qu'est-ce qui vous fait réellement envie? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire par les limites et les peurs que vous vous êtes fixées? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous effraie au plus profond? Ce qui me vient sur ce chapitre, c'est ne laisse pas tes peurs dicter ta vie. Il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, j'étais écroulée sous les peurs, incapable d'avancer, convaincue que je ne pourrais rien faire à cause de toutes ces peurs. Aujourd'hui, je les ai mises au défi. J'ai entendu un jour Will Smith qui disait que la vie place derrière la peur les choses les plus belles et les choses les plus merveilleuses
que c'est seulement quand on passe cette barrière que l'on découvre vraiment ce qu'est la vie. J'ai pris encore quelques notes. Ton cerveau te décourage et trouve les bonnes excuses pour te persuader de rentrer. Lorsque tu pars à contre-cœur quelque part pour aller découvrir ta vie, on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'être déçu, on a peur de ne pas réussir. Peu importe. Ne vous laissez pas décourager. Regarde tes peurs, dépasse-les. C'est tellement chouette derrière. Lorsque les peurs ne vont pas suffire à vous empêcher d'avancer, votre cerveau va se mettre à travailler et va utiliser la culpabilité. Ah ouais, mais si tu fais ça, tu vas créer ça. Ah ouais, mais tu te rends compte ce que les autres vont penser? Peu importe. Maintenant que vous avez identifié vos peurs, pouvez-vous me dire ce que vous feriez si elles n'existaient pas? Quelle décision vous prendriez? Qu'est-ce que vous oseriez? Si le parcours était simple et sans effort, qu'aimeriez-vous faire? Pourquoi ne pas tenter votre chance et dépasser vos craintes? Devenez vous-même, approchez-vous de ce que vous êtes vraiment au fond. Le cerveau a besoin d'être rassuré. La nouveauté fait peur à l'ego. Il critique, il se sert de nos facultés mentales pour comparer et se rassurer, en nous ramenant dans notre zone de confort, dans notre zone de connaissance. Pour certains, la zone de confort est loin d'être confortable. Je l'ai vécu pendant quelques temps. Par habitude, on ne sort pas, on sait où on est. On sait ce qui nous attend, même si c'est difficile, même si c'est désagréable, même si ça rend triste, on connaît cette zone. Le cerveau nous fait croire qu'il est moins difficile d'y rester, puisque c'est un endroit connu. Mais est-il plus désagréable de rester dans cette zone de confort ou d'essayer d'en sortir pour atteindre le bonheur? Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je pense que je continuerai quelques notes de ce bouquin parce que je le trouve chouette dans l'envie de se dépasser. Belle journée à vous!